Bonjour à tous, je me présente, Dr Asma Benguedesh, enseignante au département informatique et membre chercheur au laboratoire LIO de l'Université Oran 1. Aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction à l'analyse commerciale, en anglais Business Analytics. Pour comprendre les concepts liés, nous allons illustrer par une pédagogie par projet, donc un cas d'étude lié au e-commerce, qui est maintenant en vogue. Donc, le jeu de données est pris à partir d'études disposées par le Dr Chen, qui est directeur du groupe Public Analytics du School of Engineering London, South Bank University. Alors, le domaine ou bien le métier d'un analyste commercial passe par 6 phases. Dans ce cours, nous verrons uniquement 4 phases, qui est d'abord poser les bonnes questions, préparer des données dans un format tableur, que ce soit via des différents logiciels comme Microsoft Excel ou encore SPSS ou RStudio et bien d'autres. Ensuite, nous verrons comment on va traiter ces données-là et ensuite les analyser grâce à une visualisation graphique des différentes données. Alors tout d'abord, l'analyse commerciale doit comprendre le problème. Voici un exemple de questionnement qu'il pourrait poser pour comprendre comment il pourrait augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise donnée. Exemple, identifier les produits les plus chers pour chaque catégorie. Donc ensuite, il pourra par exemple analyser comment créer une liste de recommandations, mais cette fois-ci basée sur le contenu. Ou encore, baser son analyse sur les couleurs les plus courantes qui entraînent une augmentation du prix. Pour cela, il aura besoin d'outils et de techniques. Dans ce cours, nous verrons l'analyse exploratoire de données et pour cela, cette technique aussi passe par 4 phases. Alors tout d'abord, nous allons présenter le format, nous intéresser au format de données. Ensuite, nous allons vous montrer comment faire le nettoyage de données, donc en utilisant des packages déjà tout prêts du langage R. Ensuite, il passera par l'analyse exploratoire et donc la description et la segmentation du jeu de données via différents critères. Et après, représentation et visualisation des données via des graphiques et bien sûr apporter quelques interprétations. Alors voilà un exemple de format de données. Nous voyons en colonne les différentes variables de ce jeu de données qui est la vente de produits qui sont exceptionnels et qui se vendent dans les occasions annuelles comme par exemple les différentes fêtes comme Noël, etc., via tous les pays du monde. Et donc, voilà comment ils sont illustrés. Alors, tout d'abord, nous avons le numéro de la transaction. Ensuite, nous avons le code du produit, sa description, la quantité donc vendue. Ensuite, la date de la transaction, son prix, le prix unitaire d'un produit, l'identifiant du client qui a effectué la transaction et ensuite son pays d'origine. Alors, nous avons parlé de nettoyage de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il s'agit d'éliminer toutes les données manquantes. Alors, les données manquantes ou encore les données qui sont faussement écrites, ça peut être suite à des erreurs de frappe. Alors, grâce au langage R et à ces packages prédéfinis, on pourrait représenter graphiquement le pourcentage des données manquantes ou brevetées. Alors, nous remarquons que pour les autres variables, country, unit price, etc., le taux de données manquantes, number of missing rows, donc est de 0%. Simplement, pour les deux variables description et customer ID, donc nous remarquons que le pourcentage est environ de 25% pour customer ID et presque nul pour description, ce qui est donc déclaré dans le label, comme vous le voyez à OK. Donc, on peut s'en passer de ces données-là. Et ça n'impactera en aucun cas la taille de notre jeu de données pour faire l'analyse. Ensuite, nous allons agrandir nous allons ajouter d'autres variables pour encore faire une segmentation intéressante de nos données, à savoir, donc nous avons éclaté rappelez-vous bien, du numéro de la date de la transaction. Nous l'avons éclaté en date, heure, mois et année de la transaction. Cela pourrait nous aider à facilement segmenter le jeu de données initial.
Alors, voici quelques exemples. Donc, nous reprenons le projet, bien le cas d'étude. Comment faire? Donc, voici un premier graphique. Donc, les revenus qui sont illustrés donc, par semestre, plutôt par trimestre. Donc, nous avons le premier trimestre, le deuxième, le troisième, et enfin, on s'arrête avant le mois de décembre. Donc, nous remarquons une hausse des revenus, ce qui est bien. Mais à part cette montée dans le nombre de revenus, nous n'avons pas des détails qui nous permettront d'augmenter les chiffres d'affaires. Donc, nous allons encore raffiner notre recherche et notre analyse en exploitant d'autres variables. Donc, maintenant, nous allons analyser plutôt en semaine. Qu'est-ce qui se passe dans une semaine? Donc, voici les jours. Alors, nous remarquons dans ce graphique appelé boîte à moustache, donc que les transactions sont les plus intéressantes en jeudi et en mercredi, contrairement à ce que nous pensons que les clients vont effectuer plutôt leurs achats le dimanche, par exemple. Nous avons encore classifié grâce toujours au langage R qui est utilisé dans cet exemple-là, dans ce cas d'étude. Nous remarquons que, voilà, pour le jeudi, il est classé A, mercredi, il est classé B, et vous remarquez que Sunday, c'est-à-dire le dimanche, il est classé en tout dernier avec le nombre de transactions qui sont enregistrées. Donc, ça confirme que c'est en jeudi que le nombre de transactions augmente. Donc, il faut plutôt cibler ces jours-là. Alors maintenant, analysons les transactions ou les achats par revenu et par nombre de transactions, mais cette fois-ci par heure. Qu'est-ce qui se passe dans la même journée? Alors, nous remarquons par exemple que les nombres de transactions augmentent dans cette plage-là, entre 11 h et 13 h, avec un pic à midi, ce qui donne une information très intéressante. C'est à l'heure de la pause déjeuner que les clients commencent à faire le plus de transactions. Donc, maintenant, la compagnie elle a une information qui est très intéressante. Passons maintenant aux revenus. Une petite information qui peut passer inaperçue, mais qui est très intéressante. Par exemple, ici, nous comparons la barre de 10 heures, côté transactions et revenus, malgré qu'elle est moins importante par rapport à 11 heures, mais le nombre de revenus, il est plus important comparé à 11 heures. Ça veut dire que les achats de produits étaient plutôt pour les produits qui étaient chers dans cette plage-là. Maintenant, faisons une analyse par pays, c'est-à-dire quels sont les pays qui achètent plus dans cette compagnie qui fait de la promotion de produits pour les occasions, des fêtes d'année. Donc, nous remarquons que la première, c'est le Royaume-Uni, naturellement, puisqu'il s'agit aussi d'une compagnie qui appartient au Royaume-Uni, sans citer quel est le type de commerce. Donc, ensuite, nous remarquons qu'il vient en seconde position le Netherlands, Pays-Bas, ensuite l'Irlande, et en quatrième position, nous avons l'Allemagne, et ensuite France, etc. Donc, mieux cibler ces marchés-là. C'est l'information qu'on peut retenir de ces graphiques-là. Maintenant, une autre segmentation par la variable client. Donc, nous remarquons les revenus par identifiant de client, c'est le nombre de transactions. Alors, nous constatons que le client d'ordre 14 646 a fait le plus de transactions et avec le plus de revenus. Donc, ce qui est intéressant pour cette compagnie, c'est de cibler ce genre de client, détecter ses goûts pour tel produit et essayer de faire la promotion de ces produits-là via des newsletters, aussi comptabiliser des points de fidélité et autres méthodes de marketing. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le métier d'analyse commerciale, pour qu'il soit bien fait et donc à la suite ramener une entreprise à augmenter son chiffre d'affaires, tout d'abord, l'analyste doit poser les bonnes questions et utiliser les bonnes techniques afin de segmenter le jeu de données via les variables pertinentes. Donc, ceci conclut l'introduction à l'analyse commerciale et j'espère que vous avez apprécié le contenu. Et voilà, je vous remercie.